Eh bien bonjour à tous, c'est Natcode et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Je suis avec Xif et dans cette vidéo nous allons transformer cette petite intelligence artificielle qu'a développé le youtubeur Pollux et nous allons l'améliorer pour en faire un petit site internet local avec une belle mise en page. C'est parti. Ah oui, j'ai oublié de dire les règles. Nous disposons d'une heure, nous avons le droit d'utiliser les intelligences artificielles mais nous n'avons pas le droit de copier directement le texte, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour corriger des erreurs, voir s'il y a des erreurs mais nous n'avons pas le droit de directement copier le texte pour le mettre sur VS Code. Ok, bonne chance parce que t'as jamais vraiment fait de web interface en Python parce que je pense que tu vas le faire en Python, non? Ouais, je vais faire en Python, j'ai jamais fait ça de ma vie, je sais même pas comment l'intelligence artificielle fonctionne. Ok, alors bonne chance. Ouais, bonne chance à toi aussi. C'est parti, on va démarrer le chrono. Voilà, j'ai mis un vrai chronomètre pour être sûr de pas tricher sur le temps. Je pense que l'objectif, ça va être d'analyser l'intelligence artificielle pour voir comment est-ce qu'elle fonctionne. Et après, ça sera plus simple de transformer ça en petit site internet local. Donc là, vous voyez qu'on a déjà une petite interface déjà prête. Et puis, bah, on va déjà regarder comment est-ce qu'elle fonctionne. Quand on démarre, on arrive ici, ça initialise back. Alors back, c'est peut-être pour revenir en arrière. Dico, c'est les mots, je pense, les mots qu'on a rentrés. Ok, c'est un peu la merde parce que déjà on devait commencer la vidéo à 10h30. Comme vous pouvez le voir, il est 11h30. Quoi? Parce que j'ai passé 1 heure à faire fonctionner un putain de logiciel de micro. Normalement, j'ai 2 micros attachés à mon ordi, sauf que les deux ne marchent pas pour je ne sais quelle raison. Du coup, j'ai passé 1 heure à setup un truc qui enregistre le son de mon téléphone en live et qui l'envoie à mon PC pour le record dans le logiciel de record et dans Discord, sauf que dans Discord ça ne marche pas. Aujourd'hui, c'est de faire une IA, comment l'expliquer dans l'intro. Ici, j'ai le petit truc de l'IA, je l'ai jamais ouvert, je sais même pas s'il va marcher sur mon ordi. Ici, on a le code de l'IA. C'est pas vraiment une vraie IA, c'est juste un truc qui utilise, je crois, du regex, non même pas. Il faut déjà qu'on essaie de regarder comment ça marche ce truc. Ici, on va exécuter la petite IA, donc je fasse ça. Ça fait data.txt, et dedans il y a pas mal de trucs, ok. Ok, bon, c'est un peu de la merde. Genre, on comprend pas vraiment la première fois comment ça se passe. Ça, on sait pas ce que c'est un peu de la merde. Putain, le code, j'y comprends vraiment que dalle. Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas c'est qui a programmé ça, parce qu'il y a juste notre code qui m'a dit t'inquiète, j'ai trouvé ça quelque part par un pote. Tu le télécharges, tu regardes, tu dois faire une interface pour ça. C'est vraiment de la daube. Désolé, mais on dirait que le gars il sait pas programmer en Python, ou alors c'est un newbie quoi pour programmer en Python. Parce que généralement tu fais un petit peu des espaces et t'essaies d'expliquer ton code quand il est genre pas très beau, si vous voulez voir ce que je veux dire. Peut-être la réponse, mais je vois qu'il y a marqué +1, donc ça doit être le nombre de fois peut-être qu'on a mis la réponse. Alors la question, c'est inter. Pourquoi il a nommé ça inter, je sais pas. Alors là, je vois il y a réponse 1 et réponse. Ici, on va print ceci pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est. Ok, donc inter, c'est bien test, c'est bien, voilà, sous forme de liste. Réponse 1, c'est sans la liste. Et réponse, c'est quand il y a la liste. Donc du coup, pour ceux qui comprennent peut-être pas, si par exemple on met salut, ça va, c'est pour supprimer les espaces, vous voyez que ça met dans des listes. Et ça peut être intéressant. Et du coup, pourquoi est-ce que quand on commence, il y a un truc avec first? Voilà, 0. Ah, c'est toujours 0 après? Ok, après c'est toujours 0. Ah non, là c'est 1. Ah, c'est parce que c'est peut-être le même résultat. Et si je mets par exemple ce nombre, data.txt, ok, on s'en fout. Ok, bon, rep, en gros, ça sert juste à savoir si c'est la première fois ou pas. Et maintenant, on va aller dans first. Et là, on le met à 0. Ok. J'espère que de son côté, Xif avance moins bien que moi parce que moi, j'ai l'impression d'être pas très bien. Pourquoi ça marche pas là? C'est à cause des primes? Ah, ok, je pense qu'il faut que je supprime. Parce que j'ai supprimé ce qu'il y avait dedans. Je pense qu'il faut que je supprime. Et là, c'est censé marcher. Ok, ok. On va retourner vers first. Fais-moi un site web local en Python. C'est juste pour voir un petit peu parce que je me rappelle plus la structure. Sinon, le reste, ça devrait aller. Parfait. On va aussi import random. Je sais pas si j'en aurai besoin. Après, le reste, normalement, je sais. Arrobase app.root. Ça, c'est quand on est sur la page principale. Plan return render template index.html app.run entre parenthèses debug égale true. Parfait. Donc dans le body, on va pour l'instant juste mettre un p hi. Parce qu'en fait, j'avais dit on a le droit de récupérer le code que nous avons déjà fait nous-mêmes. J'ai oublié de le dire, donc du coup, je vais pas le faire parce que je sais pas s'il va voir son message. Méthode égale post et id. Ouais, ID, je sais pas si on aura besoin, mais bon, ID égale, on va mettre send message. En fait, à chaque fois, il faut qu'au tout début, on initialise ça. On va le mettre ici, par exemple, from IA, import. IA, vous voyez que c'est ce qu'il y a là, setup. Et là, vous voyez que ça va directement aller dans la fonction setup. Nous, on va directement aller là. En fait, on s'en fout de ça. En fait, je vais juste même copier ça. On va le mettre ici. Inter égale input, if inter égale slash, faire le programme, ok. If inter égale slash data, on ajoute else,
Mon liste. Putain, non. C'est une fonction spéciale pour ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Me faire une espèce de site local pour ça. Ça, j'ai vu qu'il y avait déjà des trucs d'ajouter, ce qui est plutôt cool. Dumbass. Mélange de dumbass, donc de connard, enfin non, de con, et de IA. Enfin, AI en anglais. Donc si vous savez pas ce que c'est, un VN, c'est un truc qui nous permet d'installer des programmes sans altérer la configuration de l'ordi. En gros, là, si je fais par exemple pip install Flask, ça installe sur mon ordi, et en plus, il y a tout ce bordel de apt, là, il veut que je l'installe avec apt, donc c'est chiant, et donc on va utiliser un VN à la place. Donc, une fois qu'on est dedans, là, vous pouvez voir que si je fais j'installe les requirements, ça marche. Let's go. En fait, ça sert à dire si le programme qu'on a démarré, il démarré depuis Python, depuis la commande Python 3, ou depuis en double clic quelque part, alors tu exécutes cette partie du code. Sinon, s'il est importé dans un script Python genre from app import Flask par exemple, ça n'exécutera pas ce code. Ça nous permet que si on importe app.python dans un autre fichier Python, on n'exécute pas l'application en serveur. Ce qui est cool. On va pouvoir démarrer la WebView avec un titre Dumbass et on va simplement lui donner en objet URL, on va lui donner juste notre application Flask. Pour ça app, mais déjà il faut qu'on crée app. Et pour ça, app égale Flask. Là, c'est à peu près le truc de base qu'on fait. On veut. Start, voilà. Func, là. Localisation, on s'en fout. GUI. GUI, on s'en fout, normalement. Debug. Debug, on va l'activer pour l'instant. On va essayer d'utiliser ça pour voir. Je sais même pas par contre quel GTK il faut que j'installe. Alors, on peut installer la version Qt, je pense, parce que la version Qt sera bien. Donc Qt, hop. Et en plus, c'est compatible la version Qt avec, je crois, quasiment tous les OS. Parce que oui, après, on peut compiler ça en tant qu'application pour téléphone. C'est lent, mais ça marche. Voilà, et là, normalement, on devrait pouvoir exécuter tranquillou test.py. GI n'est pas installé. Putain, il est con, lui. ChatGPT sera bien mieux. How do I make... Non, attends, je pense que j'ai mis 6 plateformes. Je pense que ça marche, il me semble que ça marche comme ça, 6.plateforme, égal. Ah, ça ne marche pas. Moi, j'ai passé 30 minutes à essayer d'installer ce putain de truc de merde. Nickel, merci ChatGPT, merci. Putain, mais c'est déjà installé, bâtard. Le bâtard, c'est déjà installé. Bon bah, on va essayer. Même si normalement, la version Python que j'ai, je l'ai compilée moi-même, hein, donc normalement, j'ai tout. Ça ne marche toujours pas, yes, putain. Putain, en plus... Pourquoi? Ah putain. Normalement, si je fais ça, il devrait être installé. Eh ben non, parce qu'il est déjà installé. Allez, hop, voilà. Il est déjà installé, mais il est pas installé. Trop bien. Vraiment, j'ai que ça à foutre de ma life. Installer un truc qui est déjà installé et que ça marche pas et que ça crache tout le temps. Je propose qu'on lui lance pour voir déjà si ça marche. Parfait, on va aller là. Salut. Ok, il y a une erreur. Ah, c'est parce qu'il faut faire mettre global peut-être, non? Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. On va copier là. Et là, on va mettre global. Tout ça. Et là, normalement, on doit mettre cool. Et là, normalement, si je mets ceci est un test, cool, oui. Parfait. Là, ça demande si on a bien répondu. Ok, c'est beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Il vérifie égale false. Alors, je sais pas à quoi il sert ça. Ok, si on veut mettre un synonyme peut-être. C'est dans question, je pense. Ce que je vais faire, c'est que avant de return, je vais print la question. Et on va mettre virgule là pour qu'on sache que c'est la question. Chat. Et là, ceci est un test. Ok, donc là, c'est ce que j'ai envoyé. Où est-ce qu'elle est la réponse de l'IA en fait? J'arrive pas à savoir. Ah, c'est choisi texte. Ah, donc ça, c'est... Ah, ok, j'ai compris comment ça marche. Ok, et là, normalement, c'est censé marcher maintenant. Voilà, ça a bien renvoyé ma réponse. Donc nous, c'est choisi texte qu'on veut. Je vais demander de faire le HTML pour voir parce que je sais plus comment on met les variables dedans. Alors, est-ce que ça marche? Ça, je ne sais pas. Et normalement, si j'envoie miel, Pops, nickel. Check, on demande, j'ai bien répondu. Et bah, tu sais quoi, pour l'instant, on va pas check. Et par contre, on va aller voir dans synonyme. Ouais, je pense on va pas faire de synonyme pour l'instant. On verra après. Vu que nous, on souhaite avoir choisi texte, on a juste à mettre initialiser au départ allrepia égal à ça. Il me semble que c'est comme ça qu'on fait. Et là, on va mettre ça. Est-ce que ça a marché? Je ne sais pas, j'espère. Ok, il y a une erreur. For échange in. Ok, c'est ça qui m'intéresse par contre. Ouais, ok, j'ai compris. Parce que du coup, là, on n'a plus besoin de renvoyer maintenant. Réponse IA égale choisi texte. Deux points. Et donc, du coup, IA, c'est choisi texte. Non, c'est réponse IA. Réponse. Il me semble que c'est réponse 1. Il va y avoir un bug parce que le premier, il est différent, je pense. Ah, ok, j'ai compris. En gros, réponse IA. Vu qu'on était dans first, on peut pas définir réponse IA. On va le définir là à chaque fois. Hop, on envoie. On met miel. Réponse de point abeille. Censé l'envoyer là. Ah, mais c'est pour ça, ici, on n'envoyait pas à la rep.
vous, abeille, IA, ok, parfait. Si on met du coup abeille, IA miel, parfait. Là, vous voyez, dicorep égale que dois-je répondre, sauf que là, on va mettre user rep, et là, on va le mettre ici. Et du coup, ici, on va mettre ça. Et là, ici, dans index.html, on va rajouter un input user rep, réponse que l'IA doit donner, et je mets non obligatoire. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme valeur par défaut? Eh ben, on va mettre je ne sais pas répondre à cette question. Ok, bon les amis, je vais devoir aller manger. Ce que je fais, c'est que je mets pause au chronomètre et on se retrouve juste après. Il faut que je render template, index.html et style.css. Ouais, bon, ok, il fait pas mieux que ce que j'aurais fait. Folder égale template. Voilà, on démarre ça. Et voilà, on a quelque chose qui marche. Youpi. Une fois qu'on est là, il faut qu'on fasse une API. Ça parce que l'API, il pourrait être appelée depuis le HTML qui va utiliser du JS. HTML égale open/file slash index.html. Puis return le HTML ici. Et on fait la même chose pour le JS. Donc ici, il faut qu'on charge le script et qu'on charge le CSS. Pour ça, on va faire link rel égale stylesheet, href égale /style.css. Et pour le JavaScript, on va tout en bas de la page, on fait src égale /script.js. Et normalement, ça devrait être bon. Le CSS est la partie la plus compliquée. Parce que c'est vraiment de la merde le HTSS. Ça, pas besoin de le comprendre. Ça là, normalement on ne le fait pas. Parce que normalement c'est censé marcher sans. Sauf que, vu que plein de navigateurs ne marchent pas sans, eh ben on le met comme ça, on est sûr que ça marche. Parfois ça marche pas, même dans Chrome, même dans Firefox, parfois ça marche pas quand on le met pas, parfois ça marche quand on le met pas, c'est trop bizarre. Ensuite on va devoir faire un petit peu de style, mais déjà on va pouvoir preview l'application. C'est bien, mais il faut qu'on mette ça sur une barre. Et ce qui serait cool, c'est qu'on puisse ajouter une option frameless. Après, bon, je sais pas si j'ai le droit de faire ça, donc au pire, c'est quoi de faire ça? Get example, get request. Hop. Je sais pas si j'ai trop le droit d'utiliser genre ChatGPT pour lui demander un truc, mais sinon je peux faire ça, ça marche aussi bien. Il me reste 30 minutes pour faire toute une interface. Yes. Je pense que je m'en mettrai 10 minutes parce qu'il y a 10 minutes que j'ai perdu au moins à cause du truc Python qui marchait pas là. Que je pense que ce sera plutôt ok. Yes, déjà il y en a ça là. Ensuite ça là. Ensuite ça marche, mais j'aimerais le mettre en noir. Voilà, il est noir. Let's go. J'ai pas utilisé une seule image. Et une fois qu'on a ça, il va falloir qu'on récupère ça dans /api/ask pour ajouter l'objet request pour répondre. On va répondre juste à la question pour l'instant. Ce sera bien. Ça sera juste un perroquet pour l'instant. Ok, alors, est-ce que j'ai juste? Yes. Une fois qu'il a la réponse, là, il suffit juste d'utiliser ce qu'on avait fait dans Dumbbase. Enfin, ce que le gars avait fait dans Dumbbase, c'est-à-dire que ici, close, on le fera quand on close le programme. Ici, add data, on le fera quand on a là. Add data, c'est pour ajouter un fichier. Ah, c'est pour charger les données. Ok. Ouais, bah, je pense il saura pas vraiment. Je pense pas que, comment dire, que notre code aura vu cette fonction, donc on va pas l'ajouter. Ça me prendra moins de temps. On va déjà ajouter la fonction principale, c'est-à-dire répondre. Si c'est la première fois, alors on va faire first. Sinon, c'est qu'on a déjà un truc. Donc, bah, déjà, faut que je call ça. Réponse 1 et réponse égale liste. C'est vraiment chelou, hein, mais bon. Donc je fais hi. Bah, déjà, ça marche pas. Hi. Il me répond hi. Parce que dans les données, j'ai mis que s'il répond hi, alors je réponds hi. Hello. On va mettre à la place. Hello, hi. Voilà, ok. J'ai 50 secondes. Je pense que je vais arrêter là parce que je dois aller manger. Et je vais me rajouter genre 5 minutes ou 10 minutes pour faire un petit peu de CSS et terminer le truc pour ajouter. Parce que sinon, c'est un peu con. Et en plus, en vrai, vas-y, j'ai déjà perdu au moins 20 minutes, entre 20 et 30 minutes au début pour installer un truc. Donc en vrai, vas-y, je pense que ça devrait aller. Les amis, on se retrouve après un court repas. Je vais essayer de me remettre dedans. Il reste 24 minutes. Est-ce que nous aurons réussi à terminer? Je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai, on en était à là. Ah oui, on avait fait ça. Ok. Donc, message. Salut, comment tu vas? Ok. Salut. Ok, ça marche. Le seul problème, c'est que ça affiche pas du coup réponse IA. Réponse IA, faut que ça soit égal à ça. Parfait. Donc là, si j'actualise bonjour, réponse de l'IA, bonjour, comment tu vas? Quand on envoie, ça met que l'IA. Pourquoi ça met que l'IA? Ah, ok, non. Voilà, c'est comme ça, je me suis trompé. Et là, cette fois, ça va marcher. Et là, si j'envoie, normalement, ça met une erreur. Parce que là, si on met dès le début, j'ai l'impression ça marche. Là, tu vois, ça marche. Si on actualise, salut, ça va mettre je ne sais pas répondre. Ah bah si, parce qu'il faut redémarrer. Salut, salut, lol. Et là, normalement, c'est censé. Et là, ça met je ne sais pas répondre à cette question.
Bon les amis, il reste 5 minutes 50, je fais une pause et je continuerai après. Bon, c'est un peu ridicule pour 6 minutes et on se retrouve juste après. Ça me permet de faire une petite pause. De toute façon, je vais pas tricher, vous inquiétez pas, je vais pas aller regarder ailleurs. Mais ça va permettre un petit peu peut-être de me redonner des idées. Et puis moi, ça me fait une pause. Donc du coup, on se retrouve après. Il nous reste 49 secondes. J'aurai pas le temps de faire grand chose, donc je vais me rajouter 5 minutes. En 5 minutes, il faut que j'ajoute le learn. Donc pour ça, on va faire l'API, ce sera plus simple, on est déjà dedans. Route/API/learn. Pouvoir learn quelque chose, donc apprendre quelque chose. Et ici, ce sera plus compliqué, on va déjà faire une copie de tout ça. On va prendre inter en tant que question. Et on va prendre ask. Non, on va prendre first déjà. First. Et on va recoder first parce que first utilise input. Il faut pas qu'on utilise input. Ici, on va enlever le print. On va enlever le input. Et ensuite, on va pouvoir mettre tirer du bas first à la place de first. Lorsqu'on va faire ici inter égale question et input égale request.args.get response. Bon, je pense que je vais devoir encore me rajouter 5 minutes, mais c'est pas grave. Input, on va pouvoir call ça comme ça et utiliser dumbbase.tirer-du-bas first. Ensuite, pas besoin de scan, je crois, puisqu'on a déjà scan. Back, il vient là, donc c'est bon. Dico, il vient de... Ah, il vient de là. Ah non, il vient de là, ok. Ok, donc on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est bon, on n'en a pas besoin. Et du coup, on peut juste return 200 comme ça. On va enlever la question de ça, et encore une fois, on va devoir refaire ask. Et une fois qu'on a fait ça, on va devoir faire tirer du bas input ici. Et donc, ici, on a response 1 qui n'est pas utilisé, c'est pas grave. Et là, il va falloir qu'on implémente ça dans l'interface. Ouais, on va prendre ça, et on va le coder là. On va mettre auto. Non, on va mettre learn. Learner. Et donc, learn, il aura comme but de prendre comme texte et de mettre... Ouais, en fait, on n'a pas besoin de ça, on peut juste le mettre là. Hein. Désolé, je ne connais pas la réponse. Que devrais-je répondre? Et on va ajouter un input type égal. Là, je sais pas comment on fait. Un input, je pense qu'on peut utiliser ça en JavaScript. Oui, on peut utiliser ça. Et dans ce cas-là, je crois qu'on peut mettre sur plusieurs lignes en plus. Ce qui est cool. Input type égal text. Placeholder égal entrée la réponse. Button type égal button. Class égal learn btn. En posant ça, on peut juste mettre class égale learn. Et on appelle ça au chatbox. Et quand on appelle submit learn, on va devoir revenir ici et faire une fonction directement là. Submit learn. Une fois qu'on a la réponse, il faut qu'on la mette, donc .getJSON. On envoie ça à /API/learn. Question et réponse, donc on doit envoyer la question. Oh merde, la question. Bon, moi, je vais laisser Xif pas mal galérer pour finir son application. Et malgré le fait qu'il s'est rajouté un peu plus que 5 minutes, je vais vous laisser là et nous découvrirons ensemble le rendu final de son application. Les amis, me revoilà un petit peu plus tard. J'ai pas vraiment eu le temps de penser à ça, j'étais en train de faire autre chose. Là, je me rends compte qu'il reste que 6 minutes et je n'ai toujours pas fini. Mais vraiment pas du tout. Regardez où est-ce que ça en est. Je sais vraiment pas si on aura fini à temps. Voilà, donc là je vais recommencer et c'est parti. Qu'est-ce que ça fait si je mets if false? En gros que ça gère pas la première fois. Est-ce qu'il y a un problème ou pas? Lol. Ok. La deuxième, salut, lol. Oh, mais attends, non, me dis pas que je viens de régler un problème comme ça au hasard. Attends. Je viens de régler un problème comme ça au hasard. Attends. Lol, lol, xd. Ah non, j'ai pas réussi à résoudre le problème. Oh, j'y ai cru, mais non. C'est à cause de ça, là, ce truc-là, user rep. Bon, purée, 51 secondes. Bon, tant pis, je crois que je vais pas réussir. Je vais m'arrêter là. On va essayer de faire un peu de qualité, du moins. Donc, il y a first que nous avons plus besoin. Il y a synonyme. Il y a le check. On n'a même pas besoin du style.css. J'ai même pas entendu, mais le chrono s'est arrêté. Voilà, j'ai enfin fini. Est-ce qu'il y a un truc installé? Normalement, non. Aucun message pour le moment. Ok. L'interface est très très bien faite. Ah, merci. C'est les premières fois que tu fais une interface web en Python, hein, j'ai envie de te dire, c'est bien. Hello, réponse, get de données. Ah, ok. Oui, je vois ce que tu as fait, ok. Ok, donc là, tu vas arriver au premier bug. Mais là, par exemple, si tu renvoies que hello, là, ça marche. Si tu renvoies que hello, ça marche. Enfin, là, ça va pas sauvegarder. Entre-temps, ça sauvegarde pas, par contre. Non, là, ça... Ok. Ah bah si, ça a sauvegardé, nickel. Bon, j'ai l'impression que ça a bugué un peu, mais c'est pas grave. Ouais, t'inquiète. En vrai, ça va. Franchement, vu la qualité du code que tu m'as envoyé là, j'ai eu du mal à le comprendre honnêtement. Mais j'ai réussi. Ok. Franchement, tu t'es pas trop mal débrouillé. Parce que le code est vraiment codé comme. Je sais pas si c'est qui l'a codé. C'est Pollux. Pollux. Ouais. Faut le ban. Vraiment. Mec, tu recordes là Euh, le live que j'ai fait?
Ouais, j'ai tout record là. Parce que j'étais pas en train de record. Tu Ah. vas m'envoyer les recs? Ouais, je te les enverrai, t'inquiète. Est-ce que t'as compris le jeu de mots déjà? Non. Dumb bass, c'est quelque chose qui est con. Enfin, extrêmement con. Ok, ça commence bien. Vu qu'il est assez conne, j'ai nommé Dumb bass. Mais j'ai rajouté un AI. Comme ça fait IA quoi. Ok. Alors, je regarde pas le code tout de suite, je regarde après. Tu dois exécuter app.py. Ah mais oui, j'ai pas regardé son code. Bon, je vais pas me spoil, mais déjà, rien qu'en voyant un petit peu vite fait, j'ai vu que t'as fait beaucoup plus de lignes que moi. Mais c'est pas le nombre de lignes qui compte. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce que sur Windows, j'ai pas testé, donc il faut installer ça. Cryptographie, voilà. C'est assez stylé en vrai, c'est déjà plus stylé que moi. La police Ouais. d'écriture est éclatée chez Ok. Normalement, sur mon truc, c'est une minute de police d'écriture, mais bon. Comment cuire des pâtes? Bonjour, je suis demain. Ouais, Ok. Oh, en vrai, mec, c'est trop stylé ce que t'as fait en vrai. Hein. Merci. Et là, envoyer, ta gueule. Et là, tu peux renvoyer direct bonjour sans démarrer. Et quand tu fermes, il y a custom en haut pour fermer. Ok. En vrai, c'est stylé. Et là, il y a la croix pour fermer, je pense. Ouais. La croix, c'est des croix custom fait avec un putain d'emoji que j'ai mis en noir. Non, en vrai, c'est grave stylé. Alors oui, ça sauvegarde, je pense. Oui, ça sauvegarde. Contrairement à moi. Non, en vrai, c'est grave stylé parce que, bah, moi, en fait, j'ai galéré parce que je me suis rendu compte que je devais également modifier le code de l'IA en elle-même et pas juste faire ça. Exactement. Mais justement, ça, je savais. Même moi, j'ai hésité à l'utiliser, ça. Mais après, j'ai pas eu le temps. Après, en soi, WebView, une fois que t'as fait le truc flat comme toi t'as fait, c'est facile, 3 lignes et tu utilises WebView, ça te fait sa propre appli. Hein. Honnêtement, c'est plutôt facile. C'est stylé, mais franchement, dis-toi pas que j'ai pris 50 ans à faire une espèce d'appli comme ça. Faut que je regarde ton code. Ouais. Bon, je pense on est tous d'accord que c'est toi le gagnant. Hein. Oui, après, bon, est-ce que c'était étonnant? Non, c'était pas du tout étonnant. Mais bon, ça permet de faire de l'expérience pour moi. Et même pour toi d'ailleurs, mais. Oui, c'est vrai, parce que bon, le code était pas ouf, donc j'ai pu quand même... C'est ça, c'est une copie que t'as modifiée. Voilà, il y a beaucoup moins de choses. Tu peux voir, j'ai supprimé pas mal de trucs. Chrome IA, setup, choses et tout. Place qui me porte tout ça, ok, ça m'a l'air clean. If verif égale false, réponse égale choisi texte. Dans le index, je me suis fait chier aussi. Ah oui, effectivement, je t'ai fait chier. Ouais. Bon, j'ai utilisé GPT, mais j'ai pas copié, j'ai juste utilisé. Ok. Non mais franchement, en vrai, même moi, j'utiliserais pas ça. Enfin, moi, j'aurais pas utilisé ça parce que je connais pas plus que ça. Mais, honnêtement, Kali, hein, t'as fait des trucs que je connais pas. Non, ici, là, t'as fait une même fonction pour le même slash, mais avec un qui est en get et un qui est en post, je savais pas que c'était possible. Moi non plus, j'ai juste vu quand il y avait pas d'erreur, qu'il y avait pas d'erreur, donc du coup je me suis dit bon bah ça marche. Hein. Du coup il y a data.txt mais il sert à rien parce qu'à aucun moment on sauvegarde dedans. Par contre si tu supprimes ce qu'il y a dedans, le programme il crache. Si tu supprimes data.txt ça crache pas, mais si tu supprimes ce qu'il y a dedans, normalement ça crache. Oh putain. Non, attends. Parce que quand tu redémarres le programme, ça stocke où? Parce que tu sais, t'as dit qu'il fallait redémarrer le programme pour que ça marche. Ouais mais en fait ça stocke pas. Et toi t'as redémarré mais ça avait stocké donc j'ai pas trop compris pourquoi. Je sais que c'est stocké quelque part mais après où je sais pas. Hein. Je sais que c'est stocké quelque part, mais je... Faut juste que j'aille sur ton compte parce que quand je tape Xif sur YouTube, je tombe sur un personnage de Mi. Bon, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir le compte de Xif, le lien est en description, ça le soutiendra. Normalement, quand cette vidéo sortira, lui aussi, il aura publié une vidéo du même type. Donc n'hésitez pas à aller la voir car son montage sera différent, donc ça sera d'un point de vue différent. C'est assez marrant de voir la différence. Enfin bref, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. On vise les 500 abonnés avant demain, donc abonnez-vous. C'était Natcode, ciao.